in you. You are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground. Les amis, pour votre guidance sentimentale pour cette période de l'automne qui va couvrir l'automne, donc octobre, novembre, décembre, c'est juste vraiment la tendance, d'accord? Ça va être vraiment une, vous savez, enfin vous savez ou vous le savez pas d'ailleurs, les énergies que l'on sort pour un mois. S'étale en général sur 3 mois, c'est-à-dire vous pouvez très bien les vivre un mois avant, pendant le mois ou un mois après. C'est vraiment très aléatoire parce qu'on ne vit pas tous de la même façon et tous à la même allure. Donc voilà. Et puis vous pouvez très bien ne pas vivre les situations que l'on vous sort. Bien sûr, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc c'est d'une évidence. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et Vénus aussi puisque ça va être le sentimental. Donc, on n'hésite pas à croiser les guidances, les amis. Prudence sur les guidances, hein, on ne se, comment dire, on ne devient pas addict, d'accord? 2-3 chaînes et puis ça va très bien comme ça. Sinon, de toute façon, vous allez vous perdre et puis vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc, voilà. Alors, on est parti. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne. Moi, ça me donne envie de vous mettre du contenu sur la chaîne en plus. Et puis, également, on like les vidéos, on commente aussi, mais toujours dans la bienveillance. Et puis, si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous me laissez votre prénom, votre lieu, date et heure de naissance si vous les connaissez et c'est très bien. Je vous recontacte en retour et je vous explique les conditions. On est parti. Allez, c'est parti les amis. Quel signe va venir à nous pour cette guidance sentimentale et automnale? Les taureaux, bienvenue les taureaux. Alors les taureaux, je vais dire comme j'ai dit à tous les autres signes, je ne vais sûrement pas faire les mêmes guidances pour tout le monde, selon ce que je ressens et selon votre message de départ. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur, avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Bon bah écoutez les amis, il est clair que vous allez imposer. Vous imposez. Puis vous laissez, non seulement vous allez vous laisser porter, mais en fait vous allez entraîner l'autre. Ouais, et vous posez des questions aussi sur je continue ou j'arrête, d'accord? Est-ce que j'ai pris la bonne voie ou pas aussi? Moi j'ai l'impression que c'est pas spécialement avec l'autre, d'accord? Vous entraînez l'autre, mais il y a une situation extérieure. Maladie physique. Ok. On vous parle de musique ici. Alors, maladie physique, les amis, vous pouvez avoir, oui, en effet, une maladie. Alors, moi, je ne parle pas de maladie, mais vous pouvez avoir des mots comme ça qui agissent sur le corps. On vous parle de la musique aussi. Hein. Vous aimez beaucoup la musique. C'est une période où la musique va beaucoup vous aider. Et que, en fait, tout ce qui pourrait... moi, je ressens ici, ce qui pourrait ne pas aller dans la relation va agir sur le corps, en fait. Alors, on va aller voir ça. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. Octobre. La force. La force en octobre.
En novembre, le roi de denier. Ok. Et en décembre, le 5 d'épée. Très bien. Les amis, en octobre, vous êtes un peu... Alors, moi, je ne la vois pas... bon, il y a du courage. Vous êtes courageux. Hein. Vous battez, mais il y a de la fatigue aussi. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez à bout d'une situation et ça vous fatigue. Ça vous fatigue. En novembre, la seule chose qui compte pour vous, c'est de vous mettre en sécurité. D'accord? C'est de vous préserver, votre relation, ou en tous les cas, vous, surtout vous préservez. Et en décembre, vous allez devoir lâcher. Il y a une perte ici. Il y a un deuil à faire. Vous êtes. euh, Moi, je pense que vous le savez déjà ici que vous avez un deuil à faire par rapport à une relation. On va aller voir ça. Pour nos amis du signe du taureau, s'il vous plaît. Bien sûr, ça ne vous parlera pas tout de suite, hein, parce que je vous rappelle que les énergies sont pas toutes... sont sur 3 mois, donc ça ne vous parlera pas au début en tous les cas. Ouais, vous voyez, c'est la foi, vous priez, vous faites des vœux, ouais, et puis là, il y a encore la méditation, hein. Vous, essayez, vous essayez, je vois quelqu'un ici qui essaye de se ressourcer, qui essaye dans une relation c'est fatigant, quoi, Après, je dis pas que c'est avec votre partenaire, c'est peut-être une situation qui est à côté, et ça vous fatigue. En novembre, en tous les cas, il y a un triomphe. Il y a le roi de denier ici, hein, qui... Clairement, en novembre, vous arrivez à vous mettre en sécurité. Vous sécurisez... Moi, je pense que c'est pas avec votre partenaire. C'est pas avec votre partenaire. Il y a la justice, il y a l'équilibre. Vous devez faire un deuil sur une situation en décembre. Sur une situation en décembre, mais c'est un retour à l'équilibre. Hein. Il y a la légèreté quand même. Hein. Vous voyez clair. Vous voyez clair. Il y a la famille, il y a l'enfant, il y a la joie, il y a... Moi, je vois ici qu'il y a une femme qui a du mal à... une femme dans votre entourage, d'accord? C'est pas vous. Alors peut-être que c'est vous qui avez l'énergie, mais... J'ai une femme dans votre entourage qui a du mal à se libérer de son passé, d'accord? Mais là, en décembre, c'est peut-être ça qui vous... C'est peut-être une ex à votre partenaire ou un... Je vois une femme, mais ça peut être un homme. C'est peut-être vous, madame, par rapport à votre ex. Ou je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici qui a du mal, qui est encore accroché à l'autre, alors que eh ben, l'autre, il est engagé avec vous. Vous voyez ici, et ça vous fatigue. Et vous mettez les choses en novembre, vous mettez les choses au clair, vous sécurisez la zone là. Et en décembre, ouais, il peut y avoir quelque chose de plus douloureux parce que, et dans la justice, peut-être que vous faites appel à un avocat comme ça, ou pour pouvoir acter les choses. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un ex ou une ex comme ça qui s'accroche à, son ex par rapport aux enfants. Et du fait de prendre une décision ici, eh ben oui, mais bien sûr, mais
quand on fait des actions en justice, il faut obligatoirement, on perd et on n'est jamais gagnant, d'accord? Il n'y a ni gagnant ni perdant dans un divorce, hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui doit faire un sacrifice ici. Ok. Les mauvaises bases de départ. Ouais. Ah oui, vous êtes parti. Si vous êtes avec quelqu'un qui était marié ou en couple avant et qui a des enfants, et ben, vous êtes peut-être mal parti sur de mauvaises bases parce que il y a toujours l'ex qui est là, qui est derrière. Ici, en tous les cas, bon, écoutez, c'est ça. La sécurité, le roi de Pentacle, on se met en sécurité, hein, d'accord? On se bat, on ne fuit plus, on communique, on cherche des solutions, d'accord? On cherche des solutions, on ne cherche plus à la fuite. Voilà, c'est plus possible. On se met devant, on fait face à ses responsabilités. Et en décembre, on lâche prise, et oui. Ah oui, ben oui, c'est ça, d'accord. Il y en a, bah oui, si vous demandez une séparation, si il y a le divorce ou la séparation qui est actée, il y a une personne qui va se sentir plus seule. Mais vous, par rapport à ça, vous vous lâchez prise complètement, hein. Maintenant, c'est presque plus votre problème. Le seul problème, c'est peut-être les enfants. Si vous êtes, en tous les cas, on voit que bah, vous pouvez vous retrouver seul, c'est-à-dire célibataire, ou en tous les cas libre de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est soit vous ou votre partenaire, il y avait encore une relation, quelqu'un qui était encore comme un boulet ici et qui avait toujours besoin de l'autre. Et du coup, il y avait et la maladie, c'est ça, vous, ça vous rendait malade, enfin, en tous les cas, ça vous minait, hein. Il y a des choses qui sont actées ici, c'est très bien, très très bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, un message. Pour les amis lions, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour le sentimental, en octobre. L'attente. Ouais, vous avez attendu. Vous avez assez attendu, comme ça, d'accord? Stop, ça suffit. En novembre, l'amour véritable. Oui, votre partenaire, si c'est votre partenaire ou si c'est vous, hein, je ne sais pas, vous prouvez à l'autre que vous l'aimez en lui disant « Bon, allez, ça suffit, stop, maintenant on arrête, je prends mes responsabilités. » Et en décembre, la tromperie. Ben oui, il y a la tromperie. Il y a la rivalité. Il y a bien une tierce, hein, il y a bien une tierce qui était encore là. Et ici, clairement, on ne porte plus un masque, c'est fini, hein. On se libère. Et 3 cœurs là, il y en a un dehors, d'accord? Pourquoi? Parce que, puis vous arrivez à faire le deuil surtout. Vous portez plus de masque. Cette personne ne doit plus faire partie de votre vie. Il n'y a que les enfants, s'il y a des enfants qui doivent faire partie de votre vie. C'est facile à dire, vous allez me dire, mais voilà. Ok. Voilà les amis du signe du taureau, je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis pour les mensuels, tout l'automne, vous aurez vos mensuels. Je vous embrasse, bye bye.